inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je suis Anne-Marie Hydrac, ancienne présidente de la RATP, de la SNCF, entre autres choses. Aujourd'hui, administrateur de société et en charge pour le président Macron des véhicules autonomes. J'ai fait mes études dans un lycée parisien et puis très vite j'ai fait Sciences Po et dans la foulée l'ENA. Et je n'avais jamais eu d'autre idée que le service public, l'intérêt général. Bon. Et donc c'était l'ENA puisque j'ai eu la chance de réussir ce concours. Et puis ensuite j'ai développé une carrière d'abord dans l'administration, puis en politique, et en entreprise. Et je suis donc l'une des femmes, il n'y en a pas énormément en France, qui ait ce parcours en particulier privé-public. J'ai été pendant 20 ans dans l'administration. Ça a correspondu d'ailleurs avec les naissances et le début d'éducation de mes 4 enfants, qui sont 4 filles. C'est très important pour moi, y compris dans le contexte de cette vidéo. Et donc j'étais surtout dans le domaine logement, urbanisme, environnement et transport. Et c'est à partir des transports que j'ai été appelée à rentrer en politique. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui voulait des femmes de la société civile en politique. Et donc, je suis rentrée comme secrétaire d'État au transport puisque j'étais supposée m'y connaître en transport, domaine très féminin, comme vous le savez. Au début, j'étais très mal à mon aise parce que, en fait, moi, j'étais pas tellement pour la discrimination positive, j'aimais pas les idées de quotas, et jusqu'ici, j'avais eu la chance de faire une assez jolie carrière, comme on dit, sans trop de handicap ou de chance particulière du fait d'être une femme. Et moi, je pense qu'être une femme, c'est d'abord être une exigence, c'est une exigence de vie, une exigence professionnelle, une exigence personnel, mais donc j'étais pas très fanat de cette idée d'avoir des femmes pour avoir des femmes. Bon, et puis je m'y suis faite, bon, mais j'ai découvert un monde politique extrêmement dur, très exposé, avec finalement énormément de contraintes imposées par le parti, par le Parlement, par la communication, évidemment par le Premier ministre, etc. Bon. Mais ce que j'ai aimé dans cette partie de ma vie politique, puisque j'ai été députée, ensuite j'ai été élue députée, après mon premier poste ministériel, c'est le contact avec les gens, parce que moi je serais restée une énarque bien techno dans son bureau, je n'aurais pas eu la même capacité à rencontrer des gens de tous les milieux, de toute la société, à découvrir des peurs, des joies, des espoirs, de toute nature. Et c'est cela finalement que j'ai aimé le plus, bien davantage que le fait d'être ministre, même si j'ai pu faire quelque chose d'intéressant. Je n'ai justement aucune journée type, ni même aucune semaine type. Donc c'est à la fois de la liberté, c'est aussi un peu de frustration, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'engagement continu, en particulier d'interaction en continu avec des gens. Mais donc moi j'ai plusieurs activités. Je suis administrateur de sociétés, actuellement de 4 sociétés du CAC 40, donc 3 du CAC 40 plus Air France KLM. Donc ça veut dire des réunions au rythme de 6 ou 8 par an, puis dans l'intervalle, évidemment, continuer à s'intéresser aux affaires de la société, etc. Je m'occupe d'une ONG qui s'appelle Alima, qui est une ONG humanitaire en Afrique, à laquelle je consacre pas mal de temps. J'ai donc cette activité ici, qui est également une activité pro bono, comme on dit, c'est-à-dire que je réunis toutes les administrations, il y en a 8 pour s'occuper du véhicule autonome, et je travaille énormément avec les professions, et les professions, il y en a beaucoup, construction automobile, le numérique, les professions routières, et de plus en plus les collectivités locales. Il y a également des aspects internationaux, des aspects européens, donc c'est un rôle, je dirais, de coordination et de synthèse qui s'exerce beaucoup en fonction de la demande. Bon. Il ne faut pas oublier quelque chose
chose de très important, c'est que j'ai 8 petits-enfants et que donc je passe du temps à m'occuper d'eux, même si malheureusement il y en a un certain nombre qui sont à l'autre bout du monde. Alors ça va mieux. C'est clair que ça va mieux. D'abord, il y a un certain nombre de rôles symboliques dont le plafond de verre a été franchi. Moi, quand j'étais adolescente, les premiers plafonds de verre, c'était pour les journalistes, les grandes journalistes, les présentatrices de télévision qui devenaient des journalistes. Bon. Et puis ensuite, il y a eu quelques femmes chefs d'entreprise, donc en particulier moi-même, qui a été donc dans des rôles où on n'attendait pas vraiment une femme à la tête des cheminots, quoi, hein. Bon. Mais à la RATP, dont j'ai été la première présidente, on en est à la 3e aujourd'hui femme. Bon. Il y a eu des changements en politique. Alors, certains sont très bons, d'autres moins bons, parce qu'honnêtement, moi, j'aurais pas voté Marine Le Pen du simple fait qu'elle est une femme. Hein, bon. Mais il y a une certaine banalisation, et quand on regarde d'ailleurs à travers le monde, ou les pays européens, il y a plus de femmes en politique. Bon. Alors moi j'ai eu la chance de très bien connaître Simone Veil, et Simone, elle disait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, que quand la politique commencerait à avoir des femmes, c'est qu'elle commencerait à devenir moins intéressante. Bon, je ne le pense pas, mais c'est quand même très frappant de voir qu'aujourd'hui, dans les grands candidats, dans les grands leaders politiques, il y a de plus en plus de femmes, et pas simplement Angela Merkel, mais maintenant son successeur ou sa successeuse à la tête de son parti en Allemagne, en France, Valérie Pécresse, que sais-je. Bon. Je trouve aussi que les femmes sont beaucoup plus aidées. Moi, si vous voulez, j'ai jamais eu de mentor. J'ai jamais eu de vidéo à regarder pour qu'une femme inspirante me donne des idées. Quelquefois, je tombais sur une émission de télé formidable. Bon, mais il n'y avait pas ça. Bon. Je n'ai jamais eu de coaching. Jamais. Nous n'étions pas entraînés à parler en public. Par exemple, c'est toute seule que j'ai appris à baisser ma voix. Bon. Et donc, il y a quand même beaucoup plus d'accompagnement. Bon. Pour autant, est-ce que c'est facile ? Bien sûr que non, c'est une exigence d'être une femme. Et pour moi, le plus important, ce que je dis à mes filles, et puis il y a pas mal de jeunes femmes qui viennent me voir, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Tout le monde n'est pas obligé d'être candidat à la présidence de la République ou patron de la SNCF. Hein. Bon. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir 4 enfants, ni même d'enfants du tout. Bon. Et donc c'est très 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 important de se mettre en face de soi-même, de prendre le temps, de se dire, bon, en ce moment, parce que c'est pas pareil à tous les moments de la vie, en ce moment, compte tenu de ta situation personnelle, affective, les amours, la santé, le boulot, les profs, l'expatriation, que sais-je, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que de toute façon, c'est pas facile. Voilà. Et donc, moi, je n'ai jamais eu comme discours de dire, voilà, la superwoman, finalement, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de savoir se maquiller et d'avoir des enfants gentils, ce qui est mon cas. Bon. Non, c'est une exigence. Même pour les filles d'aujourd'hui. Ah, je trouve ça formidable. Parce que mine de rien, l'essentiel de la motivation dont on a besoin pour son parcours, encore une fois, quel qu'il soit, parce que la réussite, il y a 36 000 définitions, chacune a sa définition de la réussite, mais les parcours sont assez largement inspirés, je trouve, par des aspects imaginaires. Ça peut être des émissions de télé, ça peut être des romans. Moi, j'adore les romans ou les films qui mettent en scène des femmes ou les séries qui mettent en scène des femmes. Donc, je trouve que c'est une très très bonne idée d'ouvrir une diversité de visages, une diversité de parcours pour que chacune puisse nourrir sa propre réflexion. Être soi-même. Être soi-même. Chacune est différente, chacun est différent. Chacun a sa forme de réussite, chacun a ses espoirs et ses craintes, ses joies et ses chagrins. Donc être soi-même et prendre le temps, par exemple pour l'orientation scolaire ou professionnelle, de bien savoir ce qu'on veut.
de se demander, est-ce que je préfère travailler seul ou en groupe? Est-ce que je veux être chef ou pas? Est-ce que l'argent c'est important ou pas tant que ça? Est-ce que je peux changer d'endroit souvent ou est-ce que je préfère rester dans le même endroit? Est-ce que je veux être freelance ou est-ce que je préfère le salariat? Bref, se poser des questions et se les reposer de temps en temps parce que c'est pas pareil quand on a 19 ans ou quand on en a 55, voilà. Et être soi-même et essayer de toujours être le plus cohérent et le plus en accord possible avec ce que l'on est et puis aussi avec son entourage le plus proche et qui donne de la force. Moi j'ai eu la chance d'être à l'époque où ont émergé Françoise Giroud. À la Françoise Giroud, vous voyez par exemple un soir une émission de télé mais qui m'a énormément marqué, je devais avoir 17 ou 18 ans, elle disait à un vieux macho politique qui lui demandait si elle restait féminine, et Françoise Giroud, donc, qui était une très grande journaliste et devenue une femme politique, bon, disait la féminité, est-ce que vous croyez que ça se laisse comme un sac à main sur une commode? Moi j'avais trouvé ça absolument génial et à chaque fois que j'arrivais dans des réunions plus tard avec mes syndicalistes cheminots, je faisais exprès de laisser mon sac à main en me disant est-ce que tu l'as abandonné sur une commode? Bien sûr, c'est elle aussi qui a dit il n'y aura plus de problème d'égalité des femmes le jour où on nommera quelque part une femme incompétente. Bon, ça commence un petit peu à arriver, mais pas trop. Bien sûr, j'ai eu la chance, je le disais, de connaître d'assez près Simone Veil, et elle, c'était son courage, sa liberté d'esprit. Bon, sur des sujets, quelquefois, elle prenait des positions très inattendues, voilà, elle les tenait avec beaucoup de liberté d'esprit. Et puis j'aime les gens, hommes ou femmes, qui ont plusieurs facettes dans leur vie, qui sont ouverts, et qui ont toujours une espèce de devise, je ne sais pas si vous la connaissez, accroche ta charrue à une étoile, c'est-à-dire d'avoir des idées et puis d'être capable de les concrétiser et de prendre les petits chemins, quelquefois un peu caillouteux, qu'il faut pour les concrétiser. Et mes petites filles, puisque j'ai 4 petites filles sur 8 petits-enfants, je leur dis la même chose qu'à mes fils, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, quelle chance vous avez d'être des filles. Vous pouvez mettre des shorts, des jupes, des pantalons. Regardez les pauvres garçons, en jupe, ils sont grotesques avec leurs poils aux pattes. Bon. Donc moi je trouve que c'est plutôt une chance exigeante, mais plutôt une chance, parce qu'on a plus d'humour et plus de capacité à faire des choses différentes.